Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Kim Provencher, je suis de Québec et vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce super événement. Aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous parler d'un point qui est très important pour moi. Comment bâtir une relation et pourquoi bâtir une relation sincère et durable avec votre équipe. En fait, pour plusieurs raisons, mais aujourd'hui, on va passer à travers 5 raisons. Avant tout, vous devez comprendre que tout dépendant du modèle d'affaires que vous avez choisi, tout dépendant de l'entreprise que vous avez joint, il y a différentes façons de bâtir son entreprise, évidemment. Moi, j'ai pour ma part décidé de joindre doTERRA, qui est une entreprise de produits naturels, d'huile essentielle, évidemment. Je suis double Presidential Diamond avec cette entreprise-là et ça fait maintenant 5 ans que je représente les produits. Donc, on a une équipe qui est à travers le monde, dans plus de 35 pays, principalement en francophonie internationale. Donc, l'entreprise que j'ai décidé de joindre travaille vraiment beaucoup en équipe. Donc, le plan de compensation est fait en fonction de travailler en équipe. Mon succès dépend du succès des autres. Donc, c'est à mon avantage, dans mon plan d'affaires, c'est à mon avantage de travailler en équipe et vraiment de veiller au succès des gens qui sont dans mon organisation. De là, mon implication vraiment intense dans mon organisation pour m'assurer que les gens ont les outils qu'il faut pour développer au maximum de leurs compétences leur entreprise. Donc, on va voir ensemble 5 choses super importantes à comprendre sur pourquoi bâtir et comment bâtir une relation avec avec nos bâtisseurs, nos représentants dans notre organisation, afin de s'assurer une rétention également de nos bâtisseurs, des gens qui représentent la compagnie dans notre organisation, rétention au niveau personnel, puis une rétention au niveau business, évidemment. Parce que nos bâtisseurs en soi, c'est aussi nos clients, donc il faut en prendre soin également. Donc, la première des choses que je veux partager avec vous, c'est vraiment... On parle toujours du pourquoi. Pourquoi est-ce que, travaillez votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous feriez ce marketing relationnel-là? Évidemment, on en parle, tous les marketing relationnels vont parler de ça. Découvrez votre pourquoi. Oui, mais encore. Il y a souvent des gens qui vont dire « Ah, moi, mon pourquoi, c'est d'aider le monde. Moi, mon pourquoi, c'est de changer la vie des gens. Moi, mon pourquoi, c'est... » Oui, OK, mais encore. Donc, posez la question. Allez plus loin. Posez plus de questions. Essayez de comprendre vraiment quel est le pourquoi. Tout le monde veut changer le monde. Tout le monde veut aider les autres. Non? Donc, si vous allez chercher plus loin, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient joindre mon équipe et elle me dit Marie-Kim, moi, je veux vraiment faire une différence dans la vie des gens. OK, parfait. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important d'avoir un impact. OK? Quel genre d'impact est-ce que tu aimerais avoir? Je veux aider les gens à prendre soin de leur santé naturellement. Parfait. Et qu'est-ce que ça ferait pour toi? Comment est-ce que tu peux quantifier ça? C'est quand est-ce que tu vas pouvoir dire « Yes, Marie-Kim, j'ai réussi à faire une différence dans la vie des gens. » Et voilà. On va aller vraiment pousser plus loin. Moi, je veux savoir quand est-ce que la personne va pouvoir dire « Check! J'ai réussi, j'ai fait la différence dans la vie des gens. » Si c'est trop vague, je ne peux pas l'aider. Ça peut pas être, on appelle ça en québécois, du pelletage de nuages. D'accord? Donc, c'est vraiment, OK, à combien de personnes ou à quel rang ça veut dire pour toi? Par la suite, on va aller au niveau financier. Donc, combien est-ce que tu as besoin d'argent pour, d'argent en fait, de revenus pour dire « Yes, j'ai réussi ». Donc, est-ce que c'est 2000 euros, 2000 dollars par mois? Est-ce que c'est 5000? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 200? On a tous un pourquoi qui est différent. Il y a certaines personnes qui vont joindre un marketing relationnel pour avoir un revenu d'appoint. D'autres vont être un revenu d'appoint pour le moment, mais éventuellement pour en faire une carrière. Vous devez être au courant de cela. Ça, c'est votre mission en tant qu'upline et en tant que leader d'équipe. Donc, pourquoi? Et poser des questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Je dois payer mes dettes. OK, parfait. Combien tu as de dettes à payer? Est-ce que c'est 5 000 ou c'est 50 000? Il y a une méchante différence entre 5 000 et 50 000, mais si vous ne le savez pas, vous ne pourrez pas aider la personne. Vous devez connaître les détails pour vraiment avoir des outils pour l'aider. Parce qu'un MLM, c'est pas facile. Avoir une entreprise, il n'y a rien de facile là-dedans. Il faut travailler et vos revenus vont dépendre de vos efforts, bien évidemment. Donc, vous devez savoir, vous devez avoir des outils. Et mon point est que quand la personne va vous appeler, va vous dire « C'est beau, c'est terminé, je lâche, je quitte », vous allez pouvoir dire « Hey, rappelle-toi,
notre première conversation. Tu m'as expliqué pourquoi tu devais faire cette entreprise-là, pourquoi tu voulais t'impliquer. Je te la remets, je te le redis. Voici ce que tu m'as dit. Là, vous avez un outil pour vraiment aider la personne. Là, vous allez faire une différence dans la vie des gens. Donc ça, c'était le point numéro 1. Comprendre profondément le pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces revenus-là? Est-ce que c'est des vacances à Disney? Est-ce que c'est pour payer les dettes? Est-ce que c'est... On ne le sait pas. Mais vous devez être précis et poser des questions. Le deuxième point que je veux parler avec vous, c'est devenez en soi leur ami. Pour moi, c'est super important de connaître mon équipe au niveau personnel. OK? Donc, je vais devenir leur ami, dans le sens qu'on bâtit une relation, mais je ne veux pas juste être leur upline. Je veux pas juste avoir une relation d'affaires. Parce qu'une relation d'affaires, ça peut se briser assez facilement. Alors qu'une amitié, c'est basé sur la confiance. C'est basé sur la vérité. C'est basé sur l'intégrité. Pour moi, ce sont des valeurs super importantes. Donc, je vais trouver une façon de connaître mon frontline, de connaître mes bâtisseurs de façon personnelle, les intérêts personnels, peut-être aller faire du ski avec eux, peut-être aller manger au restaurant pour autre chose que la business, connaître leurs amis, leur famille, pardon. Donc, de vraiment bâtir une relation sur la confiance, mais parfois, vous allez avoir besoin de comprendre sa vie personnelle pour pouvoir l'aider à passer à une autre étape. Troisième point super important, connaître leur équipe. Impliquez-vous dans les équipes de vos équipes. Encore une fois, c'est tout dépendant comment fonctionne votre marketing relationnel. Pour ma part, le marketing relationnel que j'ai choisi fonctionne, comme je vous ai dit en introduction, le succès de mon équipe fait mon succès. Donc, je m'implique profondément dans les équipes et j'apprends à connaître les bâtisseurs de mes bâtisseurs pour vraiment les aider. Donc, en cas de conflit, c'est du marketing relationnel, c'est une business d'humain. On n'est pas à l'abri de conflits, on n'est pas à l'abri de malaise. Donc, vous êtes là pour faire l'intermédiaire si jamais les bâtisseurs de vos bâtisseurs ont un malaise avec leurs bâtisseurs. Vous êtes comme le filet de secours pour aller aider ou tout simplement pour venir en backup, comme on dit en québécois. Donc, vous devez investir du temps à connaître vos équipes. Soyez là aux événements. Soyez là dès qu'il y a des formations. Pointez-vous en Zoom. Faites des petits coucous. Appelez-les, textez-les, connaissez-les. Vous devez au moins les connaître à la base. Leur pourquoi ils font doTERRA, c'est quoi leurs objectifs, et qu'ils sachent ces personnes-là qui peuvent aussi compter sur vous en cas de besoin. C'est super important. Pour ma part, je laisse 30 minutes de mentorat à tous les mois à toutes les personnes qui sont les premières lignes de mes premières lignes à moi. J'ai quand même plusieurs premières lignes, donc ça m'en fait beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dois avoir seulement 30 minutes par mois. Mais sinon, en cas d'urgence ou quoi que ce soit, ils peuvent toujours me contacter et on a une relation de confiance, encore une fois, d'établie. Maintenant, le point numéro 4, les attentes. Soyez clairs avec vos équipes. Bâtir une relation, c'est comme un couple, hein? En affaires, c'est comme un couple aussi. Il faut savoir qu'est-ce que l'un attend de l'autre. Donc, si moi, j'attends de mon chéri qu'il me fasse un massage à tous les jours et que lui... c'est pas dans son plan de match, je vais être déçue. Donc, si à chaque jour, je suis déçue sans lui dire, un jour, on va avoir une friction. Vous comprenez? C'est la même chose avec le marketing relationnel. Vous devez être clair sur vos attentes. Donc, la personne que vous avez placée à un endroit X, quelles sont vos attentes par rapport à elle? Faites la liste. Est-ce que cette personne est au courant de vos attentes? Est-ce qu'elle peut y répondre à vos attentes ou c'est complètement farfelu pour cette personne-là? Même chose, est-ce que cette personne-là attend de vous en tant qu'upline des choses complètement farfelues? Comme mettre du volume, comme lui trouver des bâtisseurs ou des choses comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous devez prendre le temps de dire les vraies choses, d'avoir les conversations cruciales qui vont déterminer votre succès. Donc malheureusement, oui, parfois, on doit avoir des discussions qui vont éliminer des malaises. Et si ce n'est pas déjà fait, vous avez déjà une équipe exceptionnelle, vous êtes déjà sur une super lancée, assurez-vous de prendre le temps avec votre équipe pour qu'ils sachent qu'est-ce que vous pouvez, on dit, mettre sur la table, qu'est-ce que vous offrez comme support, hein? À quoi est-ce que vous vous engagez et à quoi est-ce que vous vous attendez et voir si ensemble ça fonctionne pour éviter des malaises et éviter des frustrations. Le point numéro 5, le plus important selon moi, c'est de les aimer, d'aimer votre équipe pour bâtir des relations, pour bâtir une entreprise solide. Vous n'avez pas le choix d'aimer votre équipe.
Vous n'avez pas le choix de travailler pour eux. Vous n'avez pas le choix parce que eux vont faire que vous réussissiez. Donc, du moment où vous vous tassez du chemin, votre ego se tasse du chemin et que vous avez leur succès à cœur et non le vôtre, vous allez voir, votre entreprise va carrément changer d'axe. Donc, est-ce que vous désirez vraiment le succès de votre entreprise? Oui, je suis certaine que oui. Si vous écoutez cette vidéo-là, mais vous devez avoir envie d'aider les autres de façon sincère. Ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à eux. Et si vous voulez avoir du succès, vous devez vous investir en eux et de façon sincère, intègre. Votre cœur va déterminer le succès de votre entreprise. Alors voilà, c'était ma courte présentation. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent webinaire, une excellente formation. Je vous souhaite de passer un excellent hiver également. Alors voilà, salutations de Québec. Bye bye.